la grande famille, nous n'avons plus très grand contact entre nous. Mais une chose est sûre, c'est que quand l'heure de la guidance sonne, Dieu envoie vers l'islam qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et dans une de ces sorties, notre mère a eu à faire une rencontre. Cette rencontre, c'est une autre femme aussi, mais qui avait dans son cœur cette vocation, par les moyens que Dieu lui avait donnés, de prêcher l'islam. Et comment elle faisait? Elle sortait juste dans le quartier, les femmes du quartier qu'elle rencontrait, les nouvelles têtes qu'elle abordait, elle faisait de la sympathie, de l'amicalité avec eux et juste les invitait à sa maison et à suivre des cassettes, des vidéos, des documentaires où on parlait de l'islam, on parlait des infiltrations des religions, on parlait de la politique, de l'économie, des sociales, d'informations que nous n'avons même pas l'habitude de suivre sur les médias. C'est dans ce sens que ma mère accepta une de ces invitations. Elle s'y était assise et elle suivit une, deux, trois vidéos. C'est elle qui me raconte. Et quand elle revenait le soir, après bien sûr 4 heures de suivi de ces vidéos, elle était tellement édifiée qu'elle m'appela. Et elle me dit, en ce moment, mes frères et mes soeurs, ma soeur, mon frère, ils étaient tout petits. J'avoisinais les 13 ans, celle qui me suit avoisinait les 8 ans. Et le petit frère n'avait que 3-4 ans. Donc, il me dit, fais la prosternation parce que aujourd'hui, j'ai eu l'écho que tant que vous ne faites pas la prosternation, tant que vous n'êtes pas du nombre de ceux qui se prosternent, de ceux qui se soumettent, vous n'aurez pas à aller au paradis. Et par piété filiale et aussi pour la rendre toujours joviale, puisqu'elle venait avec une nouvelle personnalité, une nouvelle identité, elle s'était convertie, et je me prosternais, elle m'embrassa, elle me demandait, demain je t'envoierai quelque part, on ira ensemble, je te présenterai ma nouvelle connaissance. Et là-bas, je ne te raconte pas, mais toi-même tu approuveras ma position actuelle, car je suis devenu musulman. Le lendemain, nous y sommes rentrés et nous sommes partis à ce lieu. En effet, nous avons remarqué que c'est une femme qui s'investit vraiment dans la recherche, parce que d'abord, elle est veuve et elle tient à son bord 2 orphelins. Et avec le petit patrimoine que son mari lui avait laissé, elle s'investissait à acheter des cassettes, à télécharger des vidéos où les scientifiques parlaient par exemple des miracles du Coran, des miracles de la Kaaba et plus encore de la vie, du quotidien du musulman, de sa proximité avec les prophètes passés, que Dieu les agrée, paix sur eux, depuis Adam jusqu'à Isa alayhi salam. Et je me suis assis, on a mis la première vidéo, ça parlait des miracles de la Kaaba, où on précisait dans cette vidéo, tout le monde peut la voir sur YouTube, faire des recherches, que la Kaaba est placée sur un point d'or de la terre. Et dans cette Kaaba, je regardais en fait. Mais je pense que cette vidéo m'a édifié. Lorsque j'ai vu les musulmans qui, en cette direction, l'ayant entouré, se prosternaient, se relevaient de leur prosternation, s'inclinaient, se relevaient de leur prosternation, tout en blanc, de manière très synchronisée. Ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, c'est quoi cette religion? Par le passé, j'avais l'écho de l'islam, mais étant très adolescent, je m'en préoccupais très peu. C'est lors de l'adhan, l'appel à la prière musulmane, que j'attendais Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je me disais, ah, ils ont une très belle voix, ces gens qui appellent à la prière. Comment ils sont? Par le passé, je me disais, peut-être viendra un jour où je m'avancerai sur ce champ. Et ce jour a été dans les mois d'avril.
Et après cette vidéo, cette cassette, ce documentaire plutôt, des miracles de la Kaaba et des vertus que contenait l'eau de Zamzam, l'eau de la Kaaba qui se retrouve à la Mecque là-bas, et aussi des vertus de l'islam, des miracles du Coran, scientifiques particulièrement. Par exemple, la création de l'embryon dans le ventre, des choses que récemment on vient de trouver, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son comportement, l'aspect religieux, pratique, moral même de l'islam m'a touché le cœur. Et sur le champ, je me suis dit, peut-être je vais faire comme ma maman, je vais me convertir. Mais j'ai été retenu. Je voulais plus en savoir. Je voulais, en plus des documentaires, avoir des livres qui appuient ces documentaires. Et dans la bibliothèque, le petit coffret que contenaient les livres de cette tanti, que je remercie beaucoup et que je demande Dieu de guider davantage dans sa mission de faire propager les mœurs de l'islam dans la gente féminine, parce qu'on en a vraiment besoin. Elle me fit sortir des livres, les livres de l'histoire des prophètes, version musulmane, version coranique. Et j'ai été vraiment touché par l'aspect de la vie de Jésus alayhi salam, rapporté par le Coran, où on explicitait que, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a un fils, mais Dieu est très pur pour avoir un enfant et il est seul à être adoré, rien sans associé. Je me retrouvais face à un islam que j'avais l'habitude de lire dans les Anciens Testaments. Et je voyais un islam qui rejetait aucune personne qui acceptait Moussa alayhi salam, qui acceptait Isa alayhi salam, qui acceptait jusqu'à même la mère de Isa alayhi salam, Maryam radiallahu anha. Et je me suis senti dans l'obligation plus tard de me convertir à l'islam. Mais je tenais toujours à me rassurer. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment? Parce que la science aide à avoir la foi. Mais la guidance, c'est de ça que vient la foi. Et je remercie et je ne cesse de remercier Dieu de m'avoir permis de connaître cet islam. Et je demande aussi à vous, mes frères, qui m'assistez, de prier davantage Dieu pour ma guidance, car le pire et le plus facile, ce n'est pas, c'est de se convertir. Le plus facile, c'est de se convertir, mais le plus difficile, c'est de demeurer dans cette voie, étant croyant, un croyant sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu ne regarde ni nos corps, ni nos aspects, il ne regarde que nos cœurs. Donc, pour récapituler toute mon histoire, je suis fier d'être un Africain. Étant africain, je suis fier d'être un Ouest-Africain. Étant un Ouest-Africain, je remercie Dieu pour le fait que je sois de nationalité burkinabé. Et je remercie Dieu de m'avoir choisi, ainsi que ma petite famille, c'est-à-dire ma mère, mes frères et mes sœurs, excepté ma grande famille paternelle et maternelle, pour être du nombre des musulmans. Et ma conversion, c'est par le sabab d'une femme, ma maman, et sa conversion, c'est le sabab encore d'une autre femme. Donc, j'interpelle les sœurs qui me suivront dans ces enregistrements de ne pas penser seulement à la sauvegarde et de leur corps et de leurs biens, à la sauvegarde de cette vie matérielle que nous vivons aujourd'hui ici. Mais je demande à tous de s'investir dans l'éducation vraiment de la femme, dans sa guidée. Car lorsqu'une femme est musulmane, croyante, il va de soi que ses enfants aussi en prennent ses pas. Il va de soi que sa famille soit à la lumière de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car juste après notre conversion, personnellement, nous n'avons pas fréquenté les mosquées
nous avons fait l'évolution petit à petit. Nous avons continué nos lectures. Nous n'avons que 2 livres, un Coran traduit français. En ce moment, je ne savais pas lire l'arabe. Et aussi un Jardin des vertus, livre de hadith. Et nous lisons, nous réfléchissons, nous essayons de comparer, jusqu'à même aller chercher cet évangile et l'évangile de Barnabé pour confirmer encore l'authenticité de l'islam. Et